presque dedans, t'as vu? Lui, c'est Erwin, un spécialiste du comportement équin. Il y a 20 ans, il a quitté les Pays-Bas pour s'installer en Occitanie et s'occuper de chevaux en difficulté. Dans ses stages, Erwin associe éthologie et développement personnel pour aider cavaliers et non-cavaliers à développer un langage non-verbal qui permet d'obtenir le consentement du cheval et à dépasser ses propres blocages. Au fil des années et des expériences, il a créé son association Cheval à Faire et a développé sa propre méthode inspirée de l'américain Pat Parelli, qui a marqué un tournant dans l'histoire de la communication des humains et des équidés. Dans ce premier épisode, nous allons l'accompagner dans sa routine hivernale et rencontrer ses pensionnaires qui vivent en petits troupeaux autour de chez lui. Alors quelque chose de très important pour cette documentaire, les gens ils disent toujours que la relation avec le cheval c'est le plus important au monde. Eh bien je conteste, parce que le plus important c'est la bouffe. Parce qu'on en passe 90% de la journée à nourrir les chevaux. When I was just a kid, my mama used to sing a song. No, I've grown to be a man, and it still lingered deep in my soul. Moi quand je mange, je ne veux pas qu'il y ait des pesticides et tout ça dedans. Je ne veux pas ça pour mes chevaux non plus. Alors je suis prêt à payer un peu plus, malgré que ce n'est pas toujours le cas. Hein. Les gens ils sont... De toute façon, les gens qui sont cet raisonnement-là, ils sont plus raisonnables avec les prix aussi. Hein. Regarde, parce que dès qu'ils nous voient, hop, ils arrivent. Ils lèvent la voiture. Allez, on enlève les petites ficelles. Il y a un peu de ronce dedans, t'as vu? L'air est naturel. On risque. Pour 5 chevaux, c'est 2 balles par semaine, c'est ça, en hiver? Et non, c'est 3 balles pour eux là. 3 balles par semaine. C'est du gros mangeur. Kiki. Ils ont de l'espace, ils ont des arbres, ils ont de l'eau, ils peuvent se rouler dans la boue. Bon, il y avait une époque où il y avait de l'herbe, mais bon, ça ils l'ont tout mangé. Et tu vois, normalement, un cheval, quand il a assez d'espace, il fait ses crottins sur certains endroits. Tu vas voir certains endroits, il n'y a rien. Là où ils broutent, là, dans ce coin-là, il n'y a rien. Et là, c'est leur toilette. Et après, en force d'avoir beaucoup de crottins, l'herbe elle est beaucoup plus mauvaise. Après, ça pousse différente. Mais les chevaux, ils les garderont toujours pour toilette. Chucky! Ah, il est là. On y va. Prochaine prairie. J'ai fait toute la France ensemble avec mon papa. Regardez où est-ce que je voulais m'installer. Et puis revenu 2 fois, 3 fois ici. Et j'ai dit mais c'est ici que je trouve le plus beau. Et je passe dans une colline et je vois une petite maison avec des énormes rouleaux de foin devant, une quinzaine de rouleaux de foin. Je dis c'est ça. J'ai rentré, est-ce que c'est à vendre? Oui. Mais bon, ça fait 15 ans que c'est à vendre, personne ne l'achète. Eh bien, j'ai l'acheté. Voilà. Je travaille pour ce monsieur là, ici, de temps en temps, pour aider l'association aussi à avoir un peu plus de sous, parce que c'est pour ça qu'on travaille aussi, évidemment. On ne peut pas tout payer avec l'association, alors c'est ici, dans cet magnifique endroit.
que j'entretiens un peu le jardin, que je fais un peu de bâtiment, que je savoure la vue et tout ça. Ouais, parce qu'on a la vue sur le fameux village de Cordes-sur-Ciel. Cordes-sur-Ciel. Alors là, on va lui amener un petit repas complet. Et normalement, on est anti tous ces trucs-là. Complément alimentaire. Complément alimentaire, mais là, il y a quatre herbes de prairie sélectionnées. Il y a un peu d'avoine, il y a un peu de maïs, il y a un peu de glucose, évidemment, malheureusement. Mais je le fais parce que ces chevaux, ils sont... J'ai pas beaucoup de temps pour eux, pour les brosser, câliner et tout ça. Alors je vais les gâter un peu avec ça. Voilà. Cheval de saut d'obstacle qu'on a pris pour faire des balades. Cheval pure race, cheval très cher. Et la queue était malade, myopsie, allergique aux fermifuges. En fait, ça fait longtemps qu'il est à la retraite. Oh, mais que vous êtes pas sage! Et elle, c'était un cheval qui était abandonné avec un troupeau. Et puis, écoutez, on était devant la justice et tout ça, et on a pu la sauver. Ça, c'était un squelette quand on l'a récupéré. Squelette, vraiment. Doucement, hein, parce que lui, il mange tellement comme un goulu. Là, c'est assez mouillé. Si tu ne mouilles pas, il y a certains chevaux qui s'étouffent dedans. Mais là, c'est bien mouillé. Ça risque pas. Il est obligé de mâcher. Mais tu as vu, ils sont de la place aussi. Hein. Ici, maintenant, c'est un endroit où on accueille des cavaliers. Il y a un endroit pour le yoga. Il y a un salon de massage. Il y a 1150 mètres carrés de surface. C'était des ruines quand ils ont acheté. Hein. Ils ont tout rebâti de caillou à caillou. Hein. L'hiver, ça devenait des grosses flaques de boue. Et petit à petit, on a transformé ça en jardin anglais. Il y avait des carcasses de voitures là-dedans aussi. Si un cheval, si tu lui apprends qu'est-ce que c'est de céder à une certaine pression, mais gentiment, eh bien, il est content de céder à cette pression parce qu'il cherche son confort. Si c'est pas appris et il faut qu'il apprenne tout d'un coup, c'est dur. J'aime pas le mot débourré, hein. C'est très moche débourré. Nous on dit l'éducation du poulet. C'est un monsieur qui aime mon travail, mais lui il est champion de France de reining. Mais il n'a pas le temps de faire le premier travail avec son cheval, l'approche, l'éducation, tout ça. Alors il me demande à moi de faire ça. Ici là, c'est une petite parcelle, c'est 2 hectares et quelques pour 5 chevaux. Mais ça c'est pour passer l'hiver, pour pas qu'ils abîment les grandes prairies. Souvent ils sont des prairies de 8 hectares. Attends. Attends, Cass. Alors, Cass, je vous présente Cass. Tueur. Il était tueur, il a tué un cheval. Alors, évidemment, les gens, un cheval dangereux comme ça, ils ne le voulaient plus. Là où on a eu Magique, il était adopté déjà 2 fois. Et bien il est revenu. Attention à moi, parce que bon, vous êtes un peu plus grand que moi. Je crois que je préférais qu'il reste là. Seulement, il coûte très cher à l'association parce qu'il fait 1100 kg, alors ça mange un peu. Et là, on a Camilo, notre beau Camilo. C'est un trotteur et qui a eu 3 accidents dans sa vie, graves, très graves. Son première course de trotteur, le seul qui s'est renversé, alors il a fait le parcours je ne sais pas combien de fois. Le deuxième fois quand ils l'ont fait réhabituer au sulky, ça lui est re-arrivé.
Alors après ils se sont dit bon moi lui c'est foutu, ça va pas le faire. Casse, c'est pas sympa. Et puis là il y a eu un grave accident aussi et voilà, là il est venu ici. Et on va regarder est-ce qu'on peut le peut-être rééduquer. Et sinon parce que depuis il veut plus travailler. Traumatisé, oui. Quand on va essayer de lui demander quelque chose, il va stresser. Déjà le parcours des trotteurs, c'est difficile. Hein. Heureusement, il passe du temps un peu auprès, mais au bout d'1 an et demi, 2 ans, on le fout au box, 3 repas par jour, l'harnachement pour l'habituer, et au boulot. Et c'est pas très respectueux comme travail, hein, ce qu'on fait avec des chevaux de sport. Hein. Mais bon, c'est pour gagner des sous. Hein. C'est pas... Eux, ils sont pas la même affection avec un cheval que nous on a. Hein. Parce que toi, ta priorité, c'est vraiment que les chevaux aillent bien. Ils sont bien, oui. Et s'ils ont envie de me porter, il me portera. Mais s'ils n'ont pas envie de me porter, il ne me portera pas. Hein. C'est pas grave, hein, ça. Le but, c'est qu'ils sont bien. Là, je te file un coup de main, peut-être, non? Je vais essayer. Je le fais tous les jours, alors. Ouais, oui. Ça fait 20 ans que j'ai une autre approche avec les chevaux qu'avant. Ouais. Je ne pouvais pas comprendre qu'un animal qu'on aime, qu'on pouvait les tirer sur la gueule avec un bout de fer, enfermer dans les boîtes, planter des éperons quand il n'allait pas assez vite. D'ailleurs, c'est pas du tout pour ça, hein, les éperons. Quelqu'un qui sait très bien monter avec du respect et qu'il utilise les éperons comme il faut, comme affiner un cheval, ça c'est pas... J'ai aucun problème avec ça, mais ce qu'on voit dans les centres équestres, les gosses qui plantent les éperons dedans et qu'on attend toujours encore au bout de tant d'années. Donne-lui un coup, Keren, tes jambes. C'est complètement ridicule. Aujourd'hui, on peut monter un cheval avec la finesse, avec du cœur, sans toutes ces bêtises là. Pour mon couteau, je crois que je ne coupe plus. Donc toi, tu n'utilises jamais de mort, hein? Ah non, moi je n'utilise jamais de mort, non. Jamais. Après, je ne suis pas anti-mort. Hein. Ouais. Dans les mains de quelqu'un qui sait faire, mort, ça peut affiner hein, un travail de dressage ou un travail de travail de bétail, des trucs comme ça, ça peut sauver le cheval et le cavalier. Mais si tu regardes le monsieur que je suis déjà depuis 22 ans, monsieur Parelli, tous ces chevaux, ils sont, avant d'avoir le mort, ils sont appris tous, d'abord tout au sol, après tout au licol, et une fois quand ils sont finis, et qu'ils tournent sur le poids du corps, une fois là, il va mettre le mort pour affiner, pour que ce soit plus facile pour le cheval. Mais pas... Voilà. Nous, on n'a pas besoin, on fait des balades, on fait du rééducation. Et les chevaux, souvent, quand on enlève le mort, on a déjà gagné un peu sur la rééducation. Hein. Ça vaut souvent déjà beaucoup mieux. Certaines fédérations, quand tu fais du sport, quand tu fais des compétitions, tu ne seras pas accepté dans le terrain si tu n'as pas un harnachement correct, et ça veut dire à mort, ou un ac à mort. Alors ça veut dire que tu es exclu. Ça commence quand même à se banaliser un peu, heureusement. Ça fait 35 ans que M. Parelli il a essayé de changer un peu des habitudes au cavalier. Et c'est lui qui a ouvert toutes ces voies aujourd'hui, la communication, le cheval sans selle. Et aujourd'hui on le critique parce que voilà, oh, c'est pas bon, parce qu'ils sont mécanisés les chevaux. T'as l'impression qu'ils sont mécaniques ici les chevaux.
Au contraire, Ça passe pas, ouais. ils sont authentiques. On peut aller voir image. Un vieux cheval, c'était un futur steak en fait. Son avenir c'était devenir steak. Puisqu'il n'avait plus d'utilité, il devrait passer à l'abattoir. Et bien on l'a pris. Et puis il va rester là. Ça fait combien de temps qu'il est là? Ça doit faire depuis mars l'année dernière, je crois. Ouais. Ouais. Il n'a jamais été maltraité, hein. Il a toujours été bien traité, mais bon, dans certaines familles agricoles, c'est comme ça n'a plus d'utilité, ça mange de l'herbe, alors il nous a fait payer quand même 300 € pour Mais ça c'était fait avec Muriel, elle a fait faire une don sur les Sky Keynote, ça s'appelle comme ça. Bon, c'est les gens qui donnent des sous pour des projets. Et comme ça, on a pu le sauver. Et je crois qu'il est heureux là. Hein? Allez, Napo. N'aie pas peur, bouge pas, ne te passe derrière. Bouge pas. Voilà. Ça c'est bien. Tous les deux. Hein? Bon, t'as un peu peur d'Aurélie, c'est ça? Alors, Napo, inapprochable, était castré sans lui donner le produit qu'il fallait. Ça fait 3 ans qu'on essaye de l'attraper. Et depuis ce matin, peut-être là il va nous faire mentir, depuis ce matin je peux le toucher derrière. Je vais regarder, peut-être qu'il va nous mentir. Hein. Oh, ça va. C'est mieux. Normalement c'est un bon comme ça et il s'en va. Mais il y a du mieux. Normalement aujourd'hui il donne des produits aussi dans les testicules qu'il n'y a plus la sensation. Et puisqu'il était vendu pour 300 € et le produit ça coûte 200 €, le maquignon il a dû dire je craque, on l'attache dans le van et voilà. Tu m'étonnes. C'est affreux, hein, comme ça fait. Dans le champ, il fallait l'attraper par la corde et après mettre une autre corde au bout du corde, tout doucement. Et une fois que tu prenais contact, mais tu volais pendant des mètres. Encore 10 ans, je te prendrai les pieds. Hein? Peut-être. Tu l'as acheté celui-là ou... Non, je l'ai vu, elle me dit alors, qu'est-ce qui devient? Je dis, ben écoute, c'est un des rares chevaux que j'arrive pas. Elle me dit, mais je te le donne. Mais je dis, bon, mais je suis content. Parce que je voulais pas que... Et de toute façon, je vais arriver, mais il faut du temps. C'est lui qui doit y arriver. C'est lui qui doit y arriver à regagner un peu de confiance parce que c'est quand même pas rien de couper les couilles et de tout sentir. Hein. Les changements de programme, on va vite clôturer une prairie. Ici, ça repousse déjà, tu vois, on est mi-février, mais ça pousse. Et ça, c'est cool. Chaque fois quand j'ai fait un petit nœud, je dis je vais pas faire un nœud difficile parce qu'après quand j'arrive, il faut que ce soit facile. Bon là ce sera facile. Là on a juste le mettre sur l'enrouleur. Ça va y aller. Et j'en ai 4 dans la sellerie, des enrouleurs neufs. Et écoute, et ils sont où? Ils sont pas dans la voiture. Et c'est la faute à qui? C'est la faute à le cinéaste. Oui, bien sûr. Viens là, allez.
Non, il est chouette. Il est gentil comme tout. Le petit pont du Sérou. Oui, c'est bon. Là, on va direction Mosiez. Là, il faut que je me concentre sur ça. 2 secondes. 1, 2. Est-ce que je vais rentrer? Qu'est-ce que je fais pas sans mon 4x4? Et là, c'est le moment que on piège le cinéaste. C'est pas pratique ton système D. Vous voyez, il commence à râler déjà. On n'a pas commencé 5 minutes encore. Mais bon, il y a des gens qui sont faits pour filmer. Et il y a des gens qui sont faits pour du travail des mercenaires. Voilà. Et regardez son expression. Est-ce qu'elle sourit là ou non? On va essayer de... Ah non. Ah non, voilà. Elle est très en colère là. Je suis furieuse. C'est vraiment furieuse. Et pourtant, je lui dis, fais attention de ne pas tout émêler. Et bien, elle n'écoute rien. Voilà. Bon, mais c'est de la cinéaste là que vous voyez là. Et je crois qu'il faut mieux qu'elle filme. Elle fait ça mieux que moi. Voilà, c'est foutu, hein. Là, tu peux arrêter de filmer parce que si tu veux pas qu'il y ait des gros mots là sur le vidéo, parce que là, ça va sortir, hein, en hollandais, en anglais, en français. Alors, tu vois, aujourd'hui, on avait prévu de faire ci, de faire ça, et en fait, non, c'est le cheval qui dirige, en fait, la courbe de la vie. Le nombre de fois avant que je faisais des choses de la nuit, que c'est pas agréable. Surtout s'il y a une faille de clôture et tu cherches les chevaux dans la nuit et tu les attends, mais tu les vois pas. Ouais, mais du coup, c'est moi qui porte tout encore, hein, avec ton histoire de caméra. Donne, là, hein. donne. Ah, ça va. Eh oh! Eh oh! Regarde. Eh oh! Allez, viens là! Allez, action! Eh oh, eh oh! Quand même! Ah oui, bordez-vous un peu. Eh oh! Regarde ça, il se cache derrière un buisson. Alors là, c'est 3 arabes qui sont été un peu oubliés par leur maître. Là, il y a un arabe à moi dedans aussi. Il fallait 2 ans avant qu'on pouvait l'attraper. Il y a un cheval, c'est un sauvetage aussi. Maigreur morbide. Et on l'a sauvé. Et il est bien là. Allez, viens là les filles. On va dans une autre prairie. Ici c'est un peu... Hey, vanille. Vanille, vanille. Allez, toi je trouve ça beau pour toi, le rouge. Hein, avec ton gros boss là. Allez. Saïda, attention, hein. Tu fais pas des bêtises, hein. Tu mords pas les autres. Et regarde, regarde, regarde. Youhou. Doucement, Cusco. Doucement, Cusco. Alors, Saïda. Oui. Bonjour, Choufifi. Oui. Comme tu es belle, hein. Oh oui. Hey, il y a Vladi aussi. Cusco, non. Cusco, stop. Cusco, stop, hein. Stop. Salut. Ils sont jolis, hein. Ils ont échappé belles. Ils n'ont pas été mis à l'endurance. Ah, ça, il ne faut pas le dire. Ça va fâcher les gens qui font de l'endurance. Parce qu'ils aiment ça, les chevaux, hein. Quand je leur dis, les pauvres, mais non, hein, ils aiment ça, hein, 160 km dans la journée. Ils adorent. Oui, tu voudrais bien courir 160 km ou 90 dans la journée. Ah oui, il paraît que vous adorez ça. Vous êtes prête pour ça. Hein? Oh,
Vu comme je te connais, toi, t'es plutôt feignante. Pas de bêtises, pas entre vous là. On va y aller, mais on va pas, on va pas donner des coups de pied aux copains et tout ça, parce que ça c'est pas sympa. Alors moi je te prends toi, et je te prends toi aussi, parce que vous êtes en couple. Et moi, je prends les deux blanches? Ah, si tu veux, oui. Tu peux prendre ta gine aussi. Ouais. Tu prends ta gine. Attends. Stop. Attention, n'ayez pas peur. Attention. Hop, Doink. doucement. Voilà, c'est bien. Oh, mais couche-toi. I wanna love you in the street tonight. I wanna love you every day and every Ouais, ça y est. Yeehaw! C'est la différence entre un box et un paddock. This love that I'm feeling. Une vie de cheval quoi. Ben, c'est jamais comme ils vivent dans la nature, mais déjà c'est pas mal. Ils sont des hectares, ils sont de l'ombre, ils sont de l'eau. Et voilà, ils sont à manger toujours à volonté. Toujours, toujours. Il y a des gens pour qui l'élégance s'incarne entre les lettres d'un manège, en enchaînant des figures géométriques sur un cheval tiré à 4 épingles. Moi, ce que j'admire vraiment, c'est ça. Un homme qui a appris à laisser les chevaux exprimer leur nature profonde, qui est capable de passer du temps à ne rien faire, sans chercher à obtenir quoi que ce soit d'eux. Juste être ensemble, se témoigner de la sympathie et s'assurer que tout le monde aille bien. C'est des moments magiques ça. Hein? Ça c'est magique quand on entre les chevaux. Hein, t'as vu? Avez-vous déjà entendu dire qu'il ne faut pas passer derrière un cheval, sinon il risque de ruer? En ce qui me concerne, on m'a tellement inquiété avec ça dans mon enfance qu'aujourd'hui encore, j'ai tendance à me crisper quand un cheval me montre sa croupe. Et c'est dommage, parce que c'est une belle preuve de confiance de la part d'un cheval de nous laisser toucher une partie de son corps qu'il peut à peine atteindre et voir. Ça fait moins romantique, mais plutôt que murmurer à l'oreille des chevaux, on pourrait dire qu'il s'agit surtout de leur gratter le cul. Voilà le nouveau pré donc. Regarde tout ça. Ils peuvent aller où ils veulent. Des hectares, et des jolis bois là en haut où ils peuvent se cacher contre le vent et la pluie. Ça fait le tour là, comme ça. Et là derrière, là, c'est énorme aussi encore. Super, on est heureux. Je suis heureux. C'est bientôt fini, mais pas encore tout à fait. Un dernier tour dans l'enclos de Gaisha et Ogam, qui ont toutes les deux échappé à l'abattoir en Irlande.
Et une surprise d'Erwin, de dernière minute. Tu veux que je te montre sur son dos, puis je te filme? Tu me donnes ton genou. 1, 2, 6, hop ça. Oh oui, oh c'est bien ça, Fifi. Oh oui, regarde. Donc, comme vous pouvez le voir, un cheval boueux n'est pas un cheval malheureux. Non. C'est comme vous pouvez le voir, un homme à cheval boueux. Pareil. Une fille cinéaste. Pareil, regarde ces chaussures là. Attendez, je vais vous faire un gros plan sur ces chaussures. Encore, elles sont propres là. J'étais bien là-haut, mais j'avais plus grand-chose à raconter. Là, il manque rien là. Bon, et ben voilà. Et ben voilà. C'est la scène d'action du film, ça. Oui. Ça peut durer encore 1 heure, mais on va couper, je crois, non? Bah ouais, peut-être. Hein. On peut, non? Bah ouais. Tu fais coucou alors? Aïe, 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 I'm running the table. So I show my card under your table. I wanna love you. And treat you right. À qui est ce nez? Est-ce que vous le reconnaissez? Alors, vous avez trouvé? Eh oui, c'est le beau Camilo, qui a peur des licoles, mais pas du tout des chaussures boueuses de la cinéaste.